On commence la revue de presse au Togo qui célébrait hier l'anniversaire de l'une des pages les plus sombres de l'histoire du football africain. C'est ce que relate Afrique.com. Il y a 10 ans, jour pour jour, le bus transportant la sélection togolaise pour la CAN 2010 en Angola était attaqué par des indépendantistes dans l'enclave de Cabinda. Pendant une demi-heure, les éperviers ont été pris sous le feu des rebelles du FLEC, le Front de libération de l'enclave de Cabinda. Bilan, 2 morts, Stan Oklo, le chargé de communication de la sélection, et Amelete Abalo, sélectionneur adjoint. Parmi les blessés graves, le gardien Kodjovi Obilale qui a conservé des séquelles à vie et n'a jamais pu reprendre le sport professionnel. On a tous vu la mort en face, ça aurait pu être moi et chaque année, le 8 janvier, on a tous ça dans un coin de la tête, témoigne l'ancien gardien Nkosi Agassa. L'article conclut qu'à ce jour, les responsabilités n'ont jamais vraiment été établies, la CAF s'étant toujours défendue en affirmant qu'elle avait demandé aux sélections de venir en avion. Seul Kodjovi Obilale a été indemnisé à hauteur de 72 000 € par la FIFA. Les autorités togolaises sont, elles, accusées de faire la sourde oreille. Et en Algérie, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme quant à la pénurie de médicaments. Un article à lire sur Algérie 360. Le SNAPO, le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, affirme que la liste des médicaments manquants s'élève à plus de 200 produits et dénonce les pratiques illégales de certains importateurs et distributeurs qui monopolisent depuis des années le marché pharmaceutique algérien. Toujours selon le syndicat, ces importateurs distribuent les médicaments en petite quantité, puis proposent aux pharmaciens les mêmes produits à des prix exorbitants, affirmant que toutes les classes thérapeutiques de médicaments sont touchées par la pénurie. Le syndicat précise que ces médicaments sont nécessaires pour soigner les pathologies lourdes telles que le cancer, les maladies neurologiques et les maladies de la glande thyroïde. Un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est celui de la vente de cannabis, pain béni d'un coin reculé du Sénégal. C'est à lire dans le journal de Brazza. Alors que la plupart des paysans sénégalais vivent de l'arachide ou des cultures maraîchères, et bien sur cette île située à l'embouchure du fleuve Casamance, c'est bien le cannabis qui constitue la principale ressource. Les Karoninka vivent de cette culture pourtant strictement prohibée au Sénégal, où elle est passible de 10 ans de prison. Mais comme l'explique l'un des habitants, si tu ne cultives pas le chanvre, tu ne peux pas t'en sortir. Le kilo d'oignons se vend à peine à 500 francs CFA contre 15 000 à 30 000 francs CFA, soit 45 € pour le cannabis. Pour les cultivateurs, pas besoin de s'inquiéter de la livraison puisque les acheteurs viennent s'approvisionner directement en pirogue. La consommation de cannabis au Sénégal demeure une préoccupation pour le gouvernement. Rien qu'en 2017, les autorités ont saisi près de 13 tonnes de cannabis.